Nzambalola yo, yo. Nzambalola, Wafako tata. Nzambalola yo. Yune nzambe nanga Wambulwe yo. Salut peuple de Dieu. Voici encore votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda. Nous allons continuer avec un autre sous-thème. La fois passée, nous avions parlé du vrai père spirituel. Nous avions donné des critères, comment est-ce que tu peux découvrir un vrai père spirituel. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des différentes sortes de fils spirituels. Bien aimé, dans le domaine spirituel, il y a plusieurs sortes de fils spirituels. Mais dans notre contexte ici, nous allons nous baser sur trois sortes de fils spirituels. Nous aurons à parler sur le fils successeur. Nous allons parler encore de fils visionnaire et enfin, nous allons parler de fils bâtard. Donc, de fils successeurs sont des fils qui sont nés dans la vision du Père et ce sont des fils légitimes qui sont nés dans la vision de leur Père. Ils ont travaillé avec leur Père, mais ils sont préparés pour succéder à leur père, pour travailler dans la vision de leur père. C'est-à-dire, s'il faut prendre l'exemple d'une église, un pasteur qui a sa communauté, il a des fils dans cette communauté, il peut préparer des fils qui peuvent un jour les succéder quand il ne sera pas là. D'autres peuvent le représenter quelque part dans une autre assemblée, parce que quand la communauté devient grande, on peut créer des assemblées par-ci, par-là. Tu verras que les fils vont continuer à travailler dans cette même communauté sans sortir de la vision de leur père. Ils sont dans la vision et ils sentent en eux qu'ils étaient appelés à travailler, rester attachés à la vision de leur père. Ils ne peuvent pas sortir pour aller créer leur propre vision. Ils resteront dans la vision de leur père. Peut-être parmi ces fils-là, un, deux peuvent être choisis pour succéder à la vision de leur père. Maintenant, d'autres là travaillent toujours avec le père et ils sont en train de travailler dans la communauté, dans la même vision de leur père. Ça, ce sont des fils successeurs parce qu'ils sont là pour soutenir la vision de leur père. Ils ne peuvent pas aller en dehors. Même si le père peut mourir aujourd'hui, mais ils vont rester là. Ils vont les succéder et ils vont faire la continuité de la vision de leur père. Mais le fils visionnaire sont des fils qui sont nés dans la vision de leur père, soit en dehors de la vision de leur père, mais après la formation. Peut-être ils peuvent à un certain moment travailler avec leur père, mais à un certain niveau, ils vont sentir, ils vont recevoir un appel. Et Dieu va les appeler, ou bien va appeler son fils à quitter l'église et se rendre ailleurs. Parce qu'il a commencé sa propre vision. S'il faut parler dans le domaine de l'église, c'est-à-dire quelqu'un, tu as par exemple reçu l'église, la vision du Père est là, qui s'appelle par exemple Roboam. Il dit, ma vision s'appelle Roboam. Et il commence à diriger cette vision-là de Roboam. Maintenant, le fils va recevoir un appel et dire à son père que non, moi Dieu m'a parlé que je dois implanter une église qui s'appelle Obed par exemple. Maintenant, le père sera obligé de libérer son fils parce que le fils là n'est pas son successeur, il n'est pas appelé à travailler avec son père, mais il doit aller évoluer ailleurs dans sa propre vision. Et le père doit le libérer. Nous allons parler aussi de ces fils-là visionnaires. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des fils bâtards, que les gens appellent aujourd'hui enfants bâtards.
Donc ce ne sont pas des enfants de fils qui sont nés dans la vision. Ils sont nés en dehors de la vision. Une personne peut se retrouver dans une autre communauté, dirigée par un autre pasteur, mais la semence qui agit dans ce fils-là n'est pas la semence de son père. Il a suivi peut-être l'autre père là à la télévision. Il a suivi peut-être, il lisait beaucoup ses livres et il a été contaminé par ses enseignements. Et c'est comme ça que l'appel a été forgé. C'est comme ça qu'il s'était découvert et il a commencé à œuvrer dans le domaine de son appel. À ce moment-là, il n'a pas la semence de son père. Il n'a pas la semence de sa communauté, mais il a la semence d'une autre personne d'ailleurs. Alors, cette personne-là, c'est un fils bâtard. Nous allons aussi parler de ces fils parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Ceux qui sont forcés de rester avec tel père, mais en réalité, ils sentent en eux qu'ils n'ont pas la semence de ce père-là, ils ont la semence d'une autre personne. Ce sont des fils qui sont nés en dehors de la maison du père. Alors, comment faire pour retrouver ces pères-là? Comment faire pour retrouver ces fils-là? Ça sera aussi d'autres enseignements. Mais aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui sera le fils successeur. Nous avions dit que le fils successeur est un fils qui est engendré dans la vision de son père et appelé à prendre la relève de son père pour assurer la continuité de la vision du père. Ils travaillent avec le père et ils sont appelés à assurer la continuité. Bien-aimés, nous avions une fois ici parlé de Joseph. Nous avions dit que Joseph était le fils de Jacob. Et parmi les 12 fils, c'est Joseph que le père avait choisi pour le préparer comme successeur. Jacob avait mis toute sa confiance en Joseph. Il le préparait avec toute assurance parce qu'il voyait comment est-ce que le fils était attaché au ministère. Le fils était attaché à la vision du père. Comment est-ce qu'il était fidèle. Alors le père l'avait aimé parce qu'il était différent de tous les autres fils. Pendant que le père l'aimait beaucoup et le préparait pour le succéder, Dieu était venu. Il a donné une autre vision à Joseph. Dieu lui dit non, tu n'es pas appelé à travailler avec ton père. Mais un jour, tu deviendras grand en dehors de la vision de ton père. Tu iras ailleurs. Et c'est là que tu deviendras grand. Et quand tu deviendras grand, ton étoile sera tellement grande que même ton père, ta mère et tes frères avec leur vision viendront se prosterner devant ton étoile parce que ton appel est si grand. Tu n'es pas appelé à paître les brebis, mais tu es appelé à travailler, à œuvrer dans la politique. Voilà comment est-ce que le bien-aimé était obligé de quitter la vision de son père et aller ailleurs parce qu'il a compris que mon appel, ce n'était pas de travailler dans la communauté de mon père. Donc, bien-aimé en Christ, vous devez découvrir quelle est votre vision. Est-ce que votre appel est de travailler avec votre père ou bien vous devez vous rendre ailleurs? Et la plupart des divisions qu'il y a dans nos églises, c'est parce que le père actuel a du mal à libérer les fils visionnaires. Et partout où on parle de deux visions, il y a automatiquement la division. Parce que la division vient du mot « di » qui signifie « deux » et la vision. Quand on met la division ensemble, ça crée directement la division parce qu'on veut forcer deux visions à travailler ensemble. Donc le père doit comprendre qu'il faut garder et qu'il faut libérer. Alors, nous allons commencer par lire un passage avant d'entrer en profondeur. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 27, verset 18 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre.
Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar. Et devant toute l'assemblée, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Bien-aimés, vous comprenez ici que Moïse avait reçu une vision. Sa vision était de faire sortir Israël de l'Égypte et l'amener dans la terre promise. Mais maintenant, quand ça c'est la totalité de sa vision. Mais il avait une mission bien limitée. La mission de Moïse était de faire sortir Israël de l'Égypte, l'amener au désert, former la nation d'Israël au désert afin que la nation soit capable d'entrer dans la terre promise. Mais arrivé quelque part, la mission du père Moïse s'était achevée. Alors Moïse était obligé de chercher un successeur. Un successeur devrait automatiquement continuer la vision avec une autre mission. Donc, les deux n'avaient pas la même mission, mais ils travaillaient dans la même vision. La mission de Moïse devrait s'arrêter dans le désert, mais la vision devrait continuer jusque dans la terre promise. Alors, Moïse avait besoin d'un fils successeur pour enfin continuer la vision du Père. Et c'était Josué qui était choisi pour continuer la vision de son père. Mais avant cela, Josué travaillait avec trop de fidélité dans la vision de son père. Il était d'abord un fils fidèle, il était préparé pour succéder. La plupart des églises aujourd'hui se divisent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de vrais fils successeurs. Et c'est le manque de vrais fils successeurs qu'il y a eu naissance des femmes, des pasteurs qui commencent à succéder à leur mari. Des enfants biologiques qui prennent la relève. Pourquoi? Parce que quand le pasteur est incapable de former un vrai fils, je ne dis pas qu'un fils biologique ne peut pas succéder à son père spirituel, à son père biologique, pour devenir un fils spirituel aussi. Mais ici, je parle de ce pasteur incapable de former de vrais fils successeurs. Maintenant, comme ils sont incapables de le préparer, ils sont incapables d'engendrer des fils successeurs, voilà maintenant que quand ils arrivent à la fin de leur mission, ils commencent à avoir peur parce qu'ils ne savent pas qui doit les remplacer. Comme ils n'ont pas de vraies personnes pour les remplacer, alors ils tombent dans la tentation de mettre la femme ou leurs enfants biologiques, le fils biologique, à leur succession. Et c'est là qu'il y a souvent des troubles parce que vous verrez, le fils spirituel, totalement spirituel, qui n'est pas le fils biologique, va se créer des combats avec le fils biologique. Et quand l'église se divise, un camp va maintenant suivre le fils spirituel, un autre va suivre le fils biologique. Tout ceci, c'est parce que nous avons une maladie de préparer des vrais fils successeurs. Or, Moïse n'a pas préparé son fils biologique, il avait préparé Josué, fils de Nun, qui était son fils spirituel. Le fils avait manifesté cette soumission-là, cette fidélité-là à la vision de son père. Il était attaché, il ne se faisait pas opposant à la vision de son père. Voilà pourquoi Dieu l'avait choisi pour devenir héritier de la vision de son père, parce qu'il avait reçu la mission d'assurer la continuité de la vision de son père. Donc dans le domaine de libération, dans le domaine de la terre promise, Dieu avait choisi Moïse, il lui avait donné la vision et il avait choisi Josué comme successeur afin de pouvoir faire ou assurer la continuité de la vision de son père. Et maintenant, nous entrons aussi dans le domaine de la royauté. S'il ne faut pas de la royauté ici, nous allons voir que Dieu a appelé le père David. David, c'est lui le père de la royauté. Et maintenant, parmi tous ses fils, il avait des fils avec qui il travaillait dans sa communauté royale, mais il avait l'obligation de préparer un fils successeur. Bien aimé, quand la succession fait défaut,
automatiquement, on se retrouve dans le problème. Même si vous avez une grande église, vous avez plusieurs fils, mais quand le père est incapable de préparer un vrai fils successeur, il y aura des problèmes sérieux et c'est là que naissent la division dans toutes les communautés. Vous verrez que Moïse a préparé Josué comme fils successeur. Mais qui est-ce que Josué avait préparé comme successeur? Point d'interrogation. Comme Josué n'avait pas préparé un successeur, vous connaissez la suite. La Bible dit dans le livre des Juges qu'il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voyez maintenant d'où viennent les désordres dans nos églises, dans nos communautés, dans nos nations. C'est parce qu'on ne prépare pas de vrais successeurs. Quand Josué n'a pas préparé un successeur, il y a eu des troubles. Maintenant, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Si dans nos églises, chacun fait ce qui lui semble bon, c'est le rêve de Père. Nous allons en parler avec le temps. Le Père sont en train de laisser des églises, des communautés sans fils. Et la conséquence, il y a des divisions par-ci, par-là. Il y a des troubles. Et chacun fait ce qui lui semble bon. Maintenant, dans le domaine royal, nous voyons David qui avait reçu la vision, il avait travaillé. Et vous verrez même David, quand il a conçu le projet de bâtir un temple pour l'Éternel, il avait même préparé la provision de ce temple-là. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que la provision que ton père spirituel doit préparer pour toi, ce n'est pas une provision matérielle. Si aujourd'hui nous avons des fils qui cherchent des pères qui peuvent leur donner des maisons, qui peuvent leur donner des voitures, des pères qui peuvent leur donner des biens matériels, l'argent pour qu'ils puissent commencer leur vision. Ça, ce n'est pas un père spirituel. Un père spirituel ne peut pas te donner les matériels. Mais un père spirituel prépare ta vision avec la provision spirituelle. Il faut que le père spirituel te donne la parole, qui te donne la capacité spirituelle, qui te prépare et qui te donne tous les atouts spirituels qui te permettront à bien évoluer dans la vision. David avait préparé, parce que le temps de David, les choses, c'était le temps de la loi, les choses étaient plus matérielles. C'est pourquoi vous verrez que même leurs ennemis étaient des ennemis physiques. Mais aujourd'hui, nous avons des ennemis spirituels et tout se prépare sur le plan spirituel. Alors David avait préparé la provision matérielle parce que Salomon était obligé de bâtir un temple matériel. Alors il faut préparer une provision pour lui. Voilà pourquoi Salomon avait été préparé spirituellement, avait été préparé matériellement, avait été préparé sur tous les plans. Et il y avait même des prophéties qui étaient sorties. Il y avait le prophète Nathan qui était là, qui a donné des directives pour expliquer clairement que parmi tous tes fils, c'est Salomon qui va hériter le trône. Et tout a été préparé en fonction de la succession. Mais ce que nous connaissons comme problème aujourd'hui, même dans les domaines biologiques, nous avons des pères qui préparent, surtout ici en Afrique. Le père prépare les richesses pour les enfants, mais il ne prépare pas les enfants pour des richesses. Vous verrez, tout le monde dit, je suis en train de souffrir pour mes enfants. Tout l'argent que je cherche, c'est pour mes enfants. Mais il ne prépare pas ces enfants-là à succéder à leur père. Vous verrez que le père, s'il était politicien, quand il meurt, ses enfants sont incapables d'assurer la survie de la vision du père. Mais ils restent seulement avec des maisons, des richesses, en train de jouir et ils deviennent des petits bandits par-ci par-là. Parce qu'ils sont incapables d'assurer, leur père ne leur a pas préparé comme des successeurs. Mais il a seulement préparé la provision des richesses pour eux. Et quand vous entrez même dans les domaines des affaires, vous verrez qu'un grand homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de fils comme la coutume ici en Afrique. Vous verrez un homme d'affaires, pour lui, pour exprimer qu'il a beaucoup d'argent, il doit avoir 50 fils, 150 fils. Et dans tous ces fils, il ne prépare personne. Et comme il ne les a pas préparés, le fils, quand ils vont rester avec l'héritage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à vendre toutes les maisons, ils vendent les entreprises et il reste des petits délinquants par-ci par-là. Pourquoi? Parce que le père ne leur a pas préparé par rapport à la vision. Mais ce n'est pas ce que les blancs font. Les blancs préparent leurs fils à la succession. C'est pourquoi vous verrez une compagnie, une entreprise qui peut commencer à fêter des décennies et des siècles. Une compagnie qui a complété 500 ans. Pourquoi? Parce que ça vient des ancêtres quelque part.
Ils ont préparé le fils prépare le fils de génération en génération. C'est pourquoi vous verrez que l'entreprise va devenir plus grande à cause de la préparation. Et nous, surtout dans les pays francophones, nous ne connaissons même pas ce qu'on appelle la préparation. Voilà pourquoi nous connaissons beaucoup de problèmes dans nos visions. Les églises doivent comprendre pour que nous puissions préparer des grandes visions et préparer aussi la survie de nos visions. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez maintenant que David avait préparé Salomon et Salomon était devenu un grand roi. Voyez maintenant avec son petit don de sagesse. Est-ce que si lui avait commencé sa propre vision, il pouvait devenir grand comme ça? Non. Bien aimé, je disais que si Salomon avait décidé de commencer sa propre vision, il ne pouvait pas devenir le plus grand roi que nous connaissons aujourd'hui. Il ne peut pas devenir un roi référentiel que nous connaissons aujourd'hui. Parce que lui était faible. Il n'avait pas la capacité de livrer un combat avec des ennemis. Tout ce qu'il avait, c'était seulement la sagesse. Mais avec sa sagesse, il était devenu grand. Pourquoi? Parce que son père avait déjà posé le fondement. David avait tout fait pour lui parce qu'il préparait l'avenir. Il préparait la continuité. Et Salomon est venu seulement avec le don de sagesse. Et il était devenu plus grand parce qu'il a trouvé un fondement déjà posé par son père. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes et des fils. Peut-être il a un don de prophétie. Et il veut aussi, il est influencé par des partenaires qui lui disent non, en tout cas, nous pouvons commencer notre propre vision, nous allons mettre nos moyens en jeu. Et dans tout cela, lui aussi va les suivre. Et quand il va partir seulement avec les dons de prophétie, tu n'as pas la capacité de poser les fondements et tu verras maintenant, tu vas tourner en rond dans ta vision parce que tu n'es pas visionnaire. Tu es appelé à succéder ton père. S'il faut rester patient, Dieu peut t'élever et faire de toi une grande personne, un grand fils dans ce monde parce que tu es resté dans la vision de ton père. Salomon était resté dans la vision, il est devenu un grand roi, plus que même son père. Mais lui-même n'a pas préparé la succession. Et la suite, vous la connaissez, il y a eu division en Israël parce que Salomon n'a pas préparé la succession. Nous voyons aussi dans les domaines sacerdotal, nous avons Aaron, qui était le père des sacrificateurs. Mais maintenant, Aaron avait préparé ses fils pour les succéder. Et ils ont travaillé avec son père au service sacerdotal. Ils apprenaient comment est-ce que le père faisait parce qu'il le préparait pour assurer la relève après la mort d'Aaron qui était leur père dans le domaine sacerdotal. Donc, ils ne pouvaient pas créer leur propre vision, mais ils sont restés fidèles parce que les sacrificateurs ne pouvaient sortir que de la lignée d'Aaron. Alors, il faut préparer la succession. Et s'il faut voir même au temps des juges, il y a eu perte de vitesse parce qu'il n'y a pas eu préparation. Et c'est pourquoi l'abomination était entrée en Israël. Alors tout le monde pouvait devenir sacrificateur en Israël. Même ceux qui n'étaient pas de Lévites devenaient des sacrificateurs. Tout cela pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de désordre. Et même au temps du roi Jéroboam, il y a eu trop de désordre. On ramassait des gens seulement comme ça. Si tu donnes seulement 2 veaux et directement on t'établit sacrificateur en Israël. Et il y a eu trop de désordre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas préparé la succession. Et s'il faut aussi parler dans les domaines prophétiques, nous voyons le prophète Élie. Et Élie avait préparé son fils spirituel Élisée. Élisée était resté au pied d'Élie pendant environ 10 ans de formation. Parce qu'il était en train de préparer la succession. Et quand Élisée n'a pas préparé un vrai fils à la succession, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu une naissance de Géhazi, des prophètes remplis de lèpre, des prophètes impurs qui se promènent avec des choses impures dans leur maison de Dieu. On va en parler avec le temps. Tout cela pourquoi? Parce que la succession n'a pas été bien préparée. Et enfin, dans la nouvelle alliance, nous voyons Christ. Christ qui était venu, il a préparé les apôtres. Les apôtres étaient des fils successeurs. Et dans les apôtres, nous avons des fils. Il y avait Pierre qui était préparé comme successeur au leadership de l'Église. C'est pourquoi Jésus travaillait sévèrement et durement dans la vie de Pierre. Parce qu'il savait qu'après lui, c'est Pierre qui va prendre la relève.
Et même après la résurrection, il a récupéré qui? Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie les agneaux. Pierre, il a incité, il voulait se rassurer qu'après lui, Pierre fera un bon travail. Donc, les apôtres étaient restés. Et après cela, Jésus a choisi encore l'apôtre Paul. Et maintenant, quand les apôtres s'étaient réunis, ils ont compris que la grâce de Paul était la grâce de se rendre vers les païens. C'est pourquoi il est aujourd'hui appelé l'apôtre des païens. Et la grâce de Pierre était de se rendre vers le juif, le circoncis. Alors ce sont là les deux visionnaires, les deux fils que Jésus avait choisis pour les envoyer afin de garder la succession de sa vision parce qu'ils étaient des fils successeurs. Et vous verrez aussi Paul lui-même, quand il est parti vers les païens, il a aussi préparé des fils. Et quand il a préparé des fils, nous voyons, il parle beaucoup de Timothée. Il dit, Timothée, c'est mon fils légitime que j'ai engendré dans la foi. Il travaille avec Timothée, il l'a envoyé en mission. Vous n'entendrez jamais Timothée dire que non, moi aussi j'ai ma propre vision, j'ai la grâce, j'irai faire ceci. Non, il dépendait totalement de son père. Et c'est Timothée, Paul est en train même de se glorifier disant que Timothée travaille comme moi dans les ministères. C'est quelqu'un qui a maîtrisé la vision de son père. Et quand Timothée travaillait, il travaillait comme collaborateur de son père et il était prêt à tout à ses côtés. Il était prêt à mourir. Il était prêt à affronter n'importe quelle situation à côté de son père. C'est pourquoi Paul avait l'assurance de l'envoyer pour aller implanter des églises par-ci par-là parce qu'il était vraiment son fils. Et quand il y avait même des problèmes pour établir de l'ordre, Paul l'envoyait pour aller établir de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il savait que Timothée, c'était son fils successeur, son fils appelé à assurer la continuité de la vision de son père. Alors, le nom Timothée signifie honneur. Et le nom de Paul signifie petit. C'est-à-dire, le petit père est honoré à travers son fils. L'honneur du père dépend de son fils. Si un père peut engendrer de grands fils, s'il peut insérer des ADN d'autorité, de grandeur, le père sera honoré à travers la taille de ses fils, à travers la grandeur de ses fils. Donc il faut que le fils s'attache à l'ADN de son père. Et quand le fils s'attache à la grandeur de l'ADN de son père, lui aussi va devenir grand parce qu'il est vraiment attaché à l'ADN et non pas au matériel de son père. Aujourd'hui, la plupart des personnes sont en train de suivre des pasteurs parce qu'ils ont des grandes églises, parce qu'ils ont des multitudes, parce qu'ils sont connus. Alors ils s'attachent à ce pasteur-là, croyant que non, parce qu'il est grand, il va me donner la grandeur. Non. Tu peux rencontrer un pasteur qui peut être pauvre financièrement, mais faire de toi riche financièrement. Ce n'est pas un problème de matériel, c'est un problème de la grâce spirituelle que la personne a. Voilà pourquoi Paul dit que nous sommes regardés comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs personnes. Donc ce n'est pas le matériel qui fait de quelqu'un grand, mais c'est la sémence. Tu dois t'attacher à un père parce que tu as découvert sa sémence. Tu as découvert la taille de sa sémence et non pas parce que tu es en train de suivre le bien matériel que ce père a. Alors il faut s'attacher plus à la taille de sa grâce. C'est comme ça, bien aimé, que nous allons voir des grandes églises naître. Mon souhait est de voir des grandes églises dans ce monde. Mon souhait est de voir des gens devenir des grands dans tous les domaines. Dans les domaines prophétiques, dans les domaines apostoliques, dans les domaines financiers, dans les domaines des affaires, dans les domaines politiques, dans tous les domaines scientifiques. Nous avons besoin de voir des grandes personnes. Mais pour y arriver, tu dois rester à côté de ton père. Et c'est ton père qui va te dire ce que tu dois faire. Même si Dieu t'apparaissait, te disait quelque chose, tu dois respecter les principes de ton père. Toi aussi, le père, ne bloque pas de fils. Tu dois comprendre quelle est la mission de ton fils afin qu'il soit très utile pour toi. Sinon, il va devenir un danger dans ton ministère. Voilà ce qu'on a voulu parler sur le fils successeur. À la prochaine, on va parler de fils visionnaire et on va entrer en détail pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que tu es, quel type de fils, et le père qui te dit père,
quels sont les fils que tu es en train d'encadrer et ça sera une très bonne chose dans ta vision. Je suis arrivé à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda Kinsundo. Contactez-moi au plus 243 81 84 61 390. Je répète, plus 243 81 84 61 390. Et sur YouTube, entrez seulement en tapant qui est qui, point d'interrogation, prophète sans E à la fin, NLK. Et tu vas entrer. Dès que tu entres là-bas, tu vas aussi t'abonner en cliquant sur subscribe. Directement, tu vas devenir notre abonné. C'est en rouge. Quand tu vas, même si tu ne connais pas ce que c'est subscribe, donc c'est souscrire. Tu tapes seulement sur ce qui est en rouge et directement tu deviens notre abonné et tu vas suivre tous les enseignements, même les enseignements que tu as ratés. Alors, pour venir faire des cultes avec nous, il faut seulement venir à l'avenue Zoao, numéro 22 bis. C'est au croisement avenue Zoao et avenue Moanda. Donc, nous sommes juste en face de l'école Moanda. Il y a un immeuble inachevé là-bas. Et si vous arrivez à Kalamou, sur le boulevard Saint-Louis, et tu arrives là-bas, tu descends sur l'arrêt école. Tu cherches seulement là où est écrit Hôtel Saint-Louis. L'Hôtel Saint-Louis, c'est juste à l'arrêt école. Et tu entres sur l'avenue qui est à côté de cet hôtel et tu cherches seulement le croisement Moanda et Zoao. C'est là que nous sommes dans un immeuble inachevé au premier niveau. Ou bien tu peux seulement demander l'école de musulmans, l'école Moanda des musulmans, et tu regardes en face, il y a un immeuble inachevé. C'est là que nous sommes. Tu vas trouver le bureau est là au premier niveau et l'église est aussi là. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Tambalole, Yesu, Papa yokalo sambo na ngai, yokalo sambo, toye pona yo, Nzambe na ngai, Papa kiti sambo na yo. Ekatana Yesu Papa Nzambe na ngasala bikamwa